Bordeaux en finale de la Coupe de France. Les Girondins ont gagné 2-1 à 3 hier soir après une ouverture du score troyenne. Bordeaux égalise juste avant la pause grâce à Diabaté. À la 63e minute, c'est Jérémy Bréchet qui marque contre son camp. Les Girondins rencontreront Évian Thonon-Gaillard le 31 mai prochain au Stade de France. Il y a eu des Coupes de la Ligue, il y a eu des Championnats de France, mais ça faisait un moment qu'il n'y avait pas eu de Coupe de France. Donc voilà, c'est fait, on va au stade, mais si on la perd la Coupe, on ne sera pas dans le palmarès. Juste comme finaliste, mais on ne s'en souviendra pas. Donc maintenant, l'objectif, c'est de focaliser la préparation pour aller gagner cette finale. Les images désastreuses de la remise du trophée du Paris Saint-Germain ne se sont pas arrêtées aux frontières de la France. Ces incidents ont des échos jusqu'à Doha. Mais la direction du Paris Saint-Germain est unanime, pas question que ces événements ternissent l'image du club. Ces images ont peut-être été diffusées sur les télévisions du monde entier. Une mauvaise nouvelle pour les dirigeants qataris qui n'avaient pas envisagé une telle situation. En effet, tout était planifié, millimétré pour que cet événement soit grandiose. La remise de l'Hexagone avec en toile de fond la Tour Eiffel, le symbole de Paris. Mais les débordements ont rapidement terni les festivités. C'est l'image de la capitale qui est abîmée et non celle du PSG. C'est en tout cas ce qu'estiment plusieurs proches de l'état-major du PSG au Qatar. À Doha, comme à Paris, les dirigeants ont un discours commun. Le club n'est pas responsable des incidents, les fautifs, les services publics. Alors pour faire taire toute polémique, le Paris Saint-Germain a l'occasion de rectifier le tir dès samedi face à Brest au Parc des Princes en organisant une remise digne d'un titre convoité depuis si longtemps. On reparle de l'affaire des paris suspects autour du match de hand entre Cesson et Montpellier. Un expert a été mandaté pour analyser le jeu des Montpelliérains et ses conclusions sont accablantes pour les joueurs. Ils n'auraient pas joué à leur niveau du tout. Les avocats des joueurs se disent prêts à contre-attaquer. Il y a du nouveau en équipe de France de rugby, 8 nouveaux exactement, convoqués par Philippe Saint-André dans un groupe de 35 joueurs pour la tournée du mois de juin contre la Nouvelle-Zélande. Et nouveaux, les voici, Benarous, Flancard, Lopez et Thalès. Dans ces nouveaux également, 3 étrangers, les Sud-Africains Kodze, Leroux et le Fidjien Nakaitasi. On leur a déjà envoyé la Marseillaise. À partir du moment où on a mis des règles qui ont été faites par la Ligue nationale de rugby et la Fédération française de rugby sur des joueurs issus de notre formation et qui sont sélectionnables, dans leur club, c'était normal, même si il y a quand même énormément de joueurs aussi qui viennent de nos écoles de rugby.